Ma femme et mes filles ont utilisé l'argent que j'envoyais depuis l'étranger pour vivre comme une famille avec l'amant, mais maintenant elles sont surprises parce que j'ai utilisé leur fonds universitaire pour financer mon divorce. Rentrer à la maison aurait dû marquer un nouveau départ, mais c'est à ce moment-là que tout s'est effondré. Je croyais savoir ce qui se passait avec ma famille. Je pensais être encore leur père, son mari, le pourvoyeur de tout. Mais en quelques semaines, j'ai découvert que je vivais dans un mensonge depuis des années, et le pire, c'est que tout le monde était au courant. Sauf moi. J'ai 45 ans et j'ai passé les 5 dernières années à travailler à l'étranger pour offrir une belle vie à ma femme, Irena, 43 ans, et à nos 2 filles, Cathy, 18 ans, et Sandy, 16 ans. Quand j'étais petit, ma relation avec mon père était catastrophique. C'était le genre d'homme qui passait toute la journée à la maison sans rien faire. Il n'a jamais eu d'emploi stable, n'a jamais aidé, et semblait se moquer totalement de nous. Ma mère, en revanche, faisait tout. Elle travaillait de longues heures, parfois 2 ou 3 emplois à la fois, juste pour qu'on ait de quoi manger. Elle payait les factures, cuisinait, nettoyait, et nous élevait, mes frères et moi, pratiquement toute seule. J'aimais ma mère, mais ça me brisait le cœur de la voir constamment épuisée. Elle donnait tout ce qu'elle avait, pendant que mon père restait là, comme si rien n'était son problème. Voir ça pendant mon enfance m'a fait jurer d'être différent. Je ne voulais pas que mes futurs enfants vivent la même chose, une mère surmenée et un père absent. J'ai commencé de zéro, accepté tous les petits boulots possibles, et économisé chaque centime. Petit à petit, j'ai gravi les échelons à force de travail acharné. Mon objectif était que mes enfants ne se soucient jamais de l'argent, de la nourriture, ou d'une facture d'électricité impayée. C'est pour ça que j'ai accepté un poste à l'étranger. En plus, dans mon secteur, les opportunités dans le pays disparaissaient, tout se délocalisait. C'était difficile d'être loin, mais je voulais que Cathy et Sandy aient la meilleure vie possible et ne manquent de rien comme moi dans ma jeunesse. J'avais juré d'être le genre de père que le mien n'avait jamais été. J'aurais pu rester ici et chercher un autre emploi, mais je n'aurais probablement jamais pu leur offrir le même niveau de vie, ni leur garantir des études supérieures. Au début de mon mariage, j'avais un boulot correct ici, mais l'entreprise a fermé ses portes et tout est parti à l'étranger. Cathy et Sandy étaient encore petites quand l'opportunité de travailler à l'extérieur s'est présentée. J'ai accepté, sachant que je trouverais difficilement mieux. Le seul problème était l'éloignement, parfois jusqu'à 1 an, mais le salaire en valait la peine. Je pouvais payer des écoles privées, épargner pour leur avenir, et même acheter une belle maison. C'était un sacrifice. Mais Irena a soutenu la décision. Elle était d'accord que c'était le mieux pour nous tous. Au début, tout marchait bien, je rentrais tous les quelques mois et restais un moment avec elle. On profitait de chaque seconde ensemble. C'était l'accord avec l'entreprise pour que ça fonctionne. Mais avec le temps, les choses ont commencé à changer. Les filles ont grandi et sont devenues plus distantes. Quand je revenais, Irena faisait moins d'efforts. Je pensais que c'était juste une phase des adolescentes qui traversent une période difficile, et Irena épuisée de tout gérer seule. Je croyais que c'était le prix à payer pour avoir choisi le travail plutôt que la présence. Mais je pensais que ça en vaudrait la peine, si Cathy et Sandy pouvaient avoir l'avenir dont elles rêvaient. Mais j'ai été un idiot. Naïf et trop confiant. L'année dernière, tout s'est écroulé. Un ami de notre ville m'a appelé pour me dire qu'il avait vu quelque chose d'étrange. Puis il m'a envoyé des photos. C'était Irena avec un autre homme, Jeffrey, 48 ans. Et ce n'étaient pas de simples photos. C'étaient des photos de famille complète, Irena et Jeffrey souriant lors d'un voyage à la plage, Jeffrey dans un parc d'attractions avec mes filles, Jeffrey assis en bout de table, à ma table à manger. J'ai eu la nausée. Ces voyages, c'est moi qui les ai payés, avec la sueur de mon front. Et voilà Jeffrey, un gars sans emploi, sans argent, qui joue au papa dans ma famille. J'ai fait plus de recherches et j'ai découvert la vérité. Irena était avec lui depuis des années. Il était là pendant tout ce temps où je bossais comme un fou à l'étranger pour leur offrir une belle vie. Et le pire? Cathy et Sandy étaient au courant de tout. Et pas seulement au courant, elles l'acceptaient. Jeffrey était devenu le beau-père cool pendant que j'étais loin. Sur les photos de vacances, mes filles étaient là, souriantes à ses côtés, profitant de voyages que j'avais financés, alors que moi, j'étais seul dans un minuscule appartement à l'autre bout du monde, manquant anniversaire et fête. Ça m'a brisé. Au début, je n'étais même pas en colère. J'étais engourdi. Je n'arrivais qu'à penser,
Comment ont-elles pu me faire ça? Comment Irena a-t-elle pu me trahir aussi profondément? Comment Cathy et Sandy, mes filles, ont-elles pu traiter ce type comme si c'était leur père? Je me suis sacrifié. J'ai raté tant de moments, tout ça pour leur offrir le meilleur. Et au final, je n'étais rien de plus qu'un distributeur automatique pour elles. Quand je les ai confrontées, leurs réactions ont été comme des coups de couteau en plein cœur. Cathy n'a même pas été ébranlée, elle m'a dit que je n'avais jamais été présent, alors qu'est-ce que j'attendais? Sandy est restée plus silencieuse, mais elle non plus ne m'a pas défendu. À leurs yeux, je n'étais qu'une absence, et apparemment, cela suffisait à tout justifier. Selon elle, c'est moi qui avais choisi le travail au lieu de la famille, donc c'était ma faute. Irena est intervenue dans la conversation en disant que Jeffrey avait été présent émotionnellement, et que je devais simplement accepter la réalité. La réalité. La réalité, c'est que j'ai passé des années à me tuer au travail pour une famille qui m'a remplacé sans hésiter, une famille qui ne me voyait que comme une source d'argent, alors que Jeffrey, ce type assis à ma place, à ma table, n'a jamais contribué à quoi que ce soit d'autre que des sourires et des paroles creuses. Mais le pire restait à venir. Quand j'ai vérifié les fonds universitaires de Cathy et Sandy, j'ai découvert qu'Irena avait retiré de l'argent, et pas une petite somme, des milliers de dollars avaient disparu. Ce n'était pas tout le fonds, mais c'était assez pour causer de gros dégâts. Je me suis senti mal, très mal. Et c'est là que j'ai compris. Les voyages, les vacances, les sorties avec Jeffrey, c'est pour ça que l'argent avait été utilisé. Irena avait pris l'argent que j'avais mis des années à économiser et l'avait dépensé pour financer des vacances, du shopping et des dîners avec son amant. J'ai vu des photos d'eux souriant sur la plage, mangeant dans des restaurants chics, s'amusant. Pendant que moi, j'étais à l'autre bout du monde, en train de travailler sans relâche. Tous ces moments de « famille heureuse » qu'ils ont savourés ont été payés avec ma sueur. Jeffrey n'a rien financé, parce qu'il ne pouvait pas. Ce type n'a pas de travail stable, pas un sou à son nom, mais il profitait pleinement de la vie que j'avais tant lutté à leur offrir. Mes filles, Irena et Jeffrey étaient dehors à s'amuser, pendant que je ratais des anniversaires, des Noëls et des dates importantes, juste pour assurer à mes filles le meilleur avenir possible. Et au lieu de garder cet argent pour leur avenir, Irena l'a gaspillé à faire semblant d'avoir une famille parfaite avec un homme qui n'a jamais rien fait pour elle. Ça, c'était sans aucun doute la pire partie de la trahison. J'ai immédiatement contacté un avocat et j'ai informé Irena que je demandais le divorce. Et pour ce qu'il restait du fonds universitaire? J'utilise chaque centime pour payer les frais juridiques. Je ne vais pas laisser Irena et Jeffrey sortir de cette petite aventure sans conséquence pendant que moi, je continue de payer la note. Mes filles étaient furieuses, surtout Cathy, qui m'a accusé de ruiner sa vie en lui refusant la possibilité d'aller à l'université. Sandy a dit que j'étais injuste, car Jeffrey n'avait pas les moyens de les aider financièrement. Mais en quoi est-ce mon problème? Elle ne s'en souciait pas quand elle riait sur la plage avec lui. Elle ne s'en souciait pas quand je ratais les Noëls, les anniversaires et les moments importants parce que je travaillais pour elle. Elle ne disait rien quand Irena emmenait Jeffrey dîner avec mon argent. Et maintenant, tout à coup, elle se préoccupe de leur avenir parce qu'il est compromis? De mon point de vue, elles ont fait leur choix. Elles ont choisi d'accepter Jeffrey, elles ont choisi de me mentir, elles ont choisi de profiter de mes sacrifices. Et maintenant, elles font face aux conséquences de ces choix. Si elles veulent être en colère, qu'elles le soient contre Jeffrey, parce qu'il ne peut subvenir à leurs besoins, ou contre Irena, pour avoir volé leur avenir. C'est moi qui ai travaillé pour cet argent. C'est moi qui ai tout sacrifié. Et parfois, je me dis que même si j'étais resté à la maison à retourner des burgers pour un salaire minimum, elles m'auraient quand même méprisé, parce qu'elles auraient dû renoncer à leur confort. Et au final, il n'y aurait pas eu de fonds universitaires non plus. Je ne financerai pas la trahison. Si Jeffrey est ce type génial, qu'elles aiment tant, alors qu'il paie les études de Cathy. Qu'il explique, avec Irena, à Sandy pourquoi il ne reste plus rien pour son avenir. Ce n'est plus ma responsabilité. Édition. Beaucoup de gens m'ont demandé si je comptais retourner dans mon pays, et oui, ça a toujours été le plan. Dès que mes filles auraient ce qu'il faut pour aller à l'université, je comptais rentrer, trouver un autre travail, et avec elle hors de la maison, les dépenses allaient baisser. L'idée était aussi de déménager dans un endroit plus petit, plus simple, où on n'aurait pas besoin de grand-chose. C'était ça, le plan. Je ne voulais pas sacrifier toute ma vie, seulement quelques années. Mais apparemment, j'étais le seul à avoir ce plan. Il est temps d'en faire un autre.
Et pour ceux qui me demandent pourquoi je ne vérifiais pas souvent le fonds universitaire, c'est parce que je ne pensais pas avoir besoin de le faire. Jamais je n'aurais imaginé que ma propre femme utiliserait l'argent de ses filles pour partir en voyage avec son amant. Je faisais juste les dépôts régulièrement, et de temps en temps, je jetais un œil au solde. Ces dépenses sont récentes, tout comme les vacances. Probablement qu'elle utilisait aussi le reste de l'argent que je lui envoyais chaque mois pour couvrir ses frais. Et les photos. Elles venaient du profil de Jeffrey lui-même. Il n'a pas identifié Irena ni mes filles, mais quelqu'un a fini par tout découvrir quand même. Mise à jour 1. J'ai récemment engagé la procédure de divorce. Je suis de retour en ville depuis 2 semaines et j'essaie de gérer la situation du mieux que je peux. J'ai loué un petit appartement, parce que je ne veux plus jamais remettre les pieds dans cette maison. Il y a beaucoup de choses à digérer depuis. Mon téléphone n'arrête pas de sonner. Cathy et Sandy me bombardent constamment de messages. Toujours la même rengaine. Tu es en train de ruiner nos vies. Comment as-tu pu nous faire ça? C'est injuste. Je leur ai déjà expliqué que je n'ai rien ruiné. L'argent de leur fonds universitaire a été dépensé en vacances, et si elles ont des reproches à faire, qu'elles s'adressent à la vraie responsable. Je ne ressens pas de culpabilité envers elles. Elles ne sont plus des enfants, elles savaient que leur mère me trompait, et elles ont accepté ça. Je ne peux pas ignorer le fait que, pendant des années, elles m'ont laissé dans l'ignorance. Pendant que je travaillais à l'étranger, elles passaient du temps avec l'homme avec qui ma femme avait une liaison. Et ce n'était pas juste une question de cohabitation, elles partaient en voyage avec lui, allaient au restaurant, jouaient à la famille parfaite. Tout ça pendant que j'étais à des milliers de kilomètres, en train de me tuer à la tâche pour qu'elle n'ait jamais à vivre ce que j'ai vécu, bosser 2 ou 3 petits boulots pour payer mes études, parce que mes parents n'avaient pas les moyens. Je croyais qu'elles reconnaîtraient mon sacrifice. Mais elles ne l'ont pas fait. Même quand je les ai confrontées, elles n'ont pas été capables de voir leurs propres fautes. Elles m'ont fait passer pour le méchant. Elles ont dit que j'étais absent, que je n'avais jamais été là pour elles et je ne nie pas avoir été absent physiquement. Mais je les appelais tout le temps, j'envoyais des messages, je faisais tout pour maintenir un lien. C'était un sacrifice, et c'était difficile aussi pour moi. Je travaillais comme un fou là-bas juste pour pouvoir prendre quelques mois et revenir à la maison, pour être avec ma famille ou du moins, ce que je croyais être ma famille. Je n'ai pas été parfait, mais j'ai essayé. J'ai fait de mon mieux pour que la distance ne soit pas un problème ou du moins, pas un trop gros problème. Et malgré ça, elles ont fini par croire que Jeffrey était plus un père que moi. Un homme qui n'a pas de travail, pas d'argent, rien à offrir. Un homme qui profitait de moi, de ma maison, de ma famille. Et le pire, même émotionnellement, il n'était pas présent. Elles-mêmes ont admis qu'il n'a jamais été une figure paternelle, mais qu'elles le toléraient parce qu'il rendait leur mère heureuse. Parce que moi, je n'étais pas là. Je ne m'attends pas à être adoré juste parce que j'ai tout financé. Mais je pense que je méritais la vérité. Personne ne mérite d'être trahi, encore moins de cette façon. Et à la place, elles m'ont laissé dans le noir pendant des années, faisant semblant que tout allait bien, alors qu'elles vivaient un mensonge avec Irena et Jeffrey. Comment suis-je censé pardonner ça? Comment puis-je simplement effacer tout ce que j'ai découvert et faire comme si rien ne s'était passé? Je ne peux pas. Je crois même que je ne le pourrai jamais. Irena, en revanche, a été éhontée dès le début. Quand j'ai demandé le divorce, je pensais qu'elle montrerait au moins un peu de remords. Mais je me suis trompé. Ce que j'ai reçu, c'est une mise en demeure envoyée par sa propre sœur, Erika, 38 ans, avocate. Les termes du divorce? Complètement absurde. Elle veut me prendre tout ce que j'ai, même après m'avoir trahi de la pire manière. Le plus incroyable dans tout ça, c'est qu'on avait signé un contrat de mariage avant de se marier et c'est un contrat solide. À l'époque, je pensais juste être prudent. Je n'aurais jamais imaginé devoir m'en servir un jour. Mais aujourd'hui, je remercie le ciel de l'avoir fait. Mon avocat a tout relu et m'a rassuré. Il m'a dit que je n'avais rien à craindre. Il m'a demandé de ne plus rien dire ni à Irena, ni à Erika pour le moment, il s'occupera de tout. Le contrat est clair, Irena n'a droit à rien de ce qui m'appartient. Cette notification légale? Elle ne vaut absolument rien. Et pourtant, c'est révoltant. L'audace de vouloir tout me prendre après m'avoir trahi pendant des années. J'ai passé des années à construire une vie pour notre famille, pendant qu'Irena détruisait tout en secret. Et Jeffrey, un parasite, qui ne sait même pas ce que signifie faire un effort.
Irena l'a traité comme un roi pendant tout ce temps. Je ne sais pas ce qu'elle lui trouve, mais à ce stade, peu importe. Peut-être qu'elle ne réalise pas à quel point ça me fait mal de les voir soutenir leur mère dans tout ça. Peut-être que ça fait de moi un mauvais père. Mais je ne peux pas faire semblant que rien ne s'est passé. Maintenant, mon objectif est de surmonter ce divorce. Je vais probablement retourner dans mon pays pour de bon et chercher un autre type de travail. Une fois que tout ça sera terminé, je n'aurai plus qu'à subvenir à mes propres besoins. Je pourrais rester ici, mais comme j'ai de la famille là-bas, il vaut mieux rentrer. Et puis, ce travail, celui-là même qui m'a éloigné d'elle, me rappelle désormais tout ce qui s'est passé. Et c'est un souvenir que je ne veux plus porter. Mise à jour 2. J'ai récemment reçu une information troublante de la part d'un ami, le même qui, à l'époque, m'avait parlé pour la première fois de l'infidélité d'Irena. Il m'a appelé pour me dire que Jeffrey, l'homme avec qui ma femme me trompait, avait emménagé dans notre maison. Quand j'ai entendu ça, je n'arrivais pas à y croire. Le culot de ces deux-là m'a presque fait rire. Non seulement il a eu une liaison avec ma femme, mais maintenant il vit dans la maison que j'ai construite à la sueur de mon front pour ma famille. Irena, bien sûr, se comportait déjà comme si la maison lui appartenait. On aurait dit qu'elle croyait vraiment avoir le droit d'y rester. Ce qu'elle avait clairement oublié, c'est que, quand on a acheté la maison, un problème nous avait empêché de la mettre aussi à son nom. La maison est entièrement à mon nom et elle avait juste oublié ce détail. Ou bien elle pensait que j'allais gentiment tout lui laisser lors du divorce. Alors, j'ai décidé de l'appeler pour lui annoncer la nouvelle, elle devait quitter la maison avant le week-end. Quand je lui ai dit ça, Irena s'est mise à rire. Elle m'a dit que la maison était aussi à elle, et que je n'avais pas le droit d'exiger qu'elle parte. J'ai dû lui rappeler le problème qu'on avait eu au moment de l'achat, et le fait que la maison est toujours à mon nom. Il y a eu un silence. Et j'ai senti qu'elle venait de se rappeler. Son ton a changé, mais elle a quand même essayé de discuter, disant qu'elle n'avait nulle part où aller. Puis elle a joué la carte émotionnelle, en disant qu'on avait été ensemble pendant 20 ans, que ça devait bien signifier quelque chose. Je lui ai répondu que, si 20 ans de relation n'avaient pas suffi à l'empêcher de me trahir, alors ces 20 ans valaient beaucoup moins qu'elle ne l'imaginait. Je lui ai dit qu'elle pouvait rester avec lui ou aller ailleurs, mais que ce n'était plus mon problème. Elle s'est mise à pleurer, clairement dans l'espoir de me faire culpabiliser. Mais ça n'a pas marché. Dès que je l'ai entendue pleurer, j'ai raccroché. Peu après, j'ai reçu un message de Sandy. Elle était furieuse, elle m'a dit des horreurs. Elle m'a accusé non seulement d'avoir détruit leur avenir, mais aussi de les laisser maintenant sans toi. Je lui ai répondu que rien de tout ça n'était plus de ma responsabilité. Aucune d'elles n'est une enfant, et on ne peut plus dire qu'elles sont simplement manipulées par leur mère. L'une a 18 ans et va bientôt entrer à l'université. L'autre en a 16. Elles sont toutes les deux parfaitement capables de comprendre ce qui se passe. Elles m'ont demandé à me voir. Elles veulent mettre les choses au clair, et me raconter ce qui s'est réellement passé. Une partie de moi sait que ça ne changera probablement rien. Mais malgré tout, je veux écouter. Je veux savoir ce qu'elles ont à dire directement de leur bouche. Je n'ai rien à perdre à cette rencontre. Ce n'est pas comme si ça allait me faire changer d'avis et les laisser rester dans la maison, ou recommencer à payer les frais de l'université. Je ne sais pas comment cette conversation va se passer. Mais j'essaie de rester calme. Je pense qu'au minimum, je mérite d'entendre la vérité de la part de celle qui était impliquée, puisqu'Irena, elle, refuse toujours de me dire quoi que ce soit. C'est mieux que de continuer à apprendre les choses par d'autres. Je reviendrai sûrement ici plus tard pour raconter comment ça s'est passé. Ce ne sera peut-être pas grand-chose. Mais c'est toujours mieux que rien. Mise à jour 3. J'ai rencontré Cathy et Sandy pour discuter, et c'était bien plus intense que ce que j'avais imaginé. En m'asseyant avec elles, j'ai découvert des choses auxquelles je n'étais absolument pas préparé. La première révélation m'a complètement pris de court. Irena leur avait dit qu'elles étaient en quelque sorte ma « famille de secours ». Elle leur a raconté que j'avais une autre famille dans le pays où je travaillais, et que je gardais le contact avec elles, au cas où, si jamais j'avais besoin d'elles un jour. Je ne sais pas si cette histoire est vraie ou si ce sont mes filles qui l'ont inventée. Mais sincèrement, je ne vois pas pourquoi j'aurais besoin d'une « famille de secours », comme le suggérait Irena. Pour un don d'organes, peut-être ? Rien que d'y penser, c'est absurde. Peu importe si c'est Irena qui a dit ça ou non, ce qui me choque le plus, c'est que mes filles l'ont cru.
J'ai toujours été présent, même à distance, même dans les moments difficiles. J'ai fait de mon mieux pour qu'elle se sente aimée, en sécurité. Comme je l'ai déjà dit, j'ai voyagé souvent, passé de longues périodes ici, je les appelais tous les jours, j'envoyais des messages. Si j'avais vraiment une autre famille et que je me fichais d'elle, jamais je n'aurais fait tout ça. Évidemment, je n'ai pas été parfait, j'ai fait des erreurs, mais j'ai toujours essayé de faire de mon mieux. Et puis j'ai réfléchi, pourquoi Irena aurait-elle dit ça? Et là, tout s'est éclairé. Elle essayait probablement de justifier ses actes, l'infidélité, les mensonges, toute cette trahison. Si elle arrivait à se convaincre, et à convaincre les filles, que je ne me souciais pas d'elle, alors ce qu'elle faisait serait plus facile à accepter. Quand j'ai demandé plus de détails sur ce qu'Irena avait dit, j'ai compris qu'elles étaient perdues. Elles n'avaient aucune idée qu'elle avait utilisé l'argent de leur fonds universitaire. La dernière fois que j'en avais parlé, elles avaient cru que je cherchais à leur faire porter la faute. Alors je leur ai montré les relevés bancaires et d'autres preuves. Et là, c'était visible, le choc sur leur visage. Elles étaient furieuses. Elles ne savaient vraiment pas qu'Irena prenait leur argent, destiné à leur avenir, pour le dépenser comme bon lui semblait. Malgré ça, j'ai été clair, je ne vais pas recréer ce fonds. Cet argent est perdu. Et si je quitte vraiment mon travail pour revenir vivre ici, j'aurai sûrement besoin de ces ressources. C'est alors qu'elles m'ont révélé la vraie raison pour laquelle elles voulaient me voir. Elles m'ont dit que j'étais en train de devenir comme mon père, que, tout comme moi, elles étaient des victimes du plan d'Irena. Elles ont affirmé qu'elles ne devaient pas être tenues responsables pour s'être retrouvées au milieu de tout ça, qu'elles n'étaient que des filles prises entre deux adultes en conflit. Je leur ai demandé pourquoi elles ne m'avaient jamais parlé de tout ça plus tôt. Elles ont dit qu'Irena les avait menacées, elle leur avait raconté que, si j'apprenais la vérité, je la ferais souffrir. Sérieusement, comment je ferais ça? Par télépathie? En lui lançant de l'argent au visage? C'est là que j'ai compris à quel point elles pouvaient être égoïstes. Pour se protéger, elles étaient prêtes à sacrifier n'importe qui. D'abord moi, maintenant leur propre mère. Elles m'ont dit qu'elles voulaient rester dans la maison et qu'Irena devrait être la seule à partir. Clairement une tentative pour faire appel à ma compassion. Mais je leur ai bien précisé que la maison sera probablement vendue dès que mon avocat me donnera le feu vert. Elles ont été choquées. Elles m'ont dit que, en tant que père, j'étais en train d'abandonner mes filles. Et là, j'ai éclaté de rire. Je suis leur père quand il faut de l'argent. Mais quand leur mère m'a trompé, je n'existais plus. Beaucoup de gens pensent que j'ai raison de ne pas leur pardonner aussi facilement. Mais il y a un groupe qui continue de dire qu'elles ne sont que des enfants. Je pourrais être d'accord, si elles avaient 6 ans. Mais ce n'est pas le cas. Après tout ce qu'il s'est passé, elles s'attendent à ce que je sorte de l'argent comme si de rien n'était. Et si je le faisais, on me traiterait de paillasson. Peu importe ce que je fais, je serai toujours le méchant. Si j'étais resté ici, à travailler un petit boulot et incapable de payer leurs études, j'aurais été le méchant. Si je pars à l'étranger pour trouver un bon salaire, je suis encore le méchant. J'aimerais que la vie soit simple. Gagner des millions en ne bossant que 2 heures par jour. Mais même dans ce scénario, certains diraient sûrement que je suis le méchant parce que je passe trop de temps avec elle. Mise à jour 4. Le divorce a été finalisé il y a environ 1 mois, et les choses commencent enfin à se calmer. Irena a quitté ma maison, et même si je suis soulagé que tout soit terminé, ça reste une sensation étrange. Honnêtement, je ne sais pas ce qu'elle devient en ce moment. On ne s'est pas parlé depuis, et pour être franc, je ne sais pas si j'en ai envie. Ce n'était pas une séparation pacifique, mais c'est fini. Toutes les demandes qu'elle a faites pendant la procédure de divorce ont été rejetées. Et tout ça grâce au contrat prénuptial qu'on avait signé avant le mariage. Je n'étais pas prêt à la laisser repartir avec quelque chose qui ne lui appartenait pas. J'ai trop travaillé pour tout ce que j'ai, et je me suis assuré que le contrat protège les sacrifices que j'ai faits, même si, au final, ils n'ont peut-être servi à rien. Sandy et Cathy vont vivre chez leur tante. Comme Sandy est encore mineure, je vais payer une pension alimentaire jusqu'à ses 18 ans, comme l'exige la loi, mais ce n'est plus qu'une question de temps. Par précaution, j'ai demandé un test de paternité, et elles sont bien mes filles. Cathy n'ira pas à l'université parce que sa mère n'a pas les moyens de payer. Et moi, je reste ferme, je ne financerai pas ses études. De mon côté, j'ai déjà démissionné de mon poste et je cherche un nouveau travail. Le prochain emploi paiera probablement moins, mais je n'ai plus une grande famille à soutenir.
Juste la pension alimentaire, c'est tout. Avec ça, je vais pouvoir déménager plus près de chez ma mère. Je l'ai aidée financièrement ces dernières années aussi. Mais contrairement à Irena, elle n'a jamais été ingrate pour tout ce que j'ai fait. Je ne sais pas si ce sera ma dernière mise à jour, il y en aura peut-être d'autres. Quoi qu'il en soit, je tiens à remercier tous ceux qui m'ont soutenu jusqu'ici. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec mes choix, mais c'est comme ça, la vie. On ne peut pas nier que mes filles ont aussi participé à la trahison. Si vous préférez soutenir celles qui ont aidé à me trahir, c'est votre droit. Je ne dis pas ça avec colère, je sais juste que ce genre d'histoire finit rarement bien. Mes filles ne m'ont jamais respecté. Et je ne dis pas ça pour me faire passer pour le père parfait, je reconnais que j'ai peut-être ma part de responsabilité. Mais une chose est sûre, le respect ne s'achète pas avec de l'argent. J'ai essayé de garder un certain équilibre, ça n'a pas marché. Leur donner de l'argent maintenant ne changera pas grand-chose, à mon avis. Mise à jour 5. Je pense que ces choses méritent une mise à jour, même brève. Mon ex-femme n'est plus avec Jeffrey. Peu de temps après la dernière mise à jour, j'ai découvert qu'ils avaient loué un logement ensemble. Mais Irena n'avait presque pas de travail et en plus, un boulot minable. Alors, quand Jeffrey a réalisé qu'il n'y avait plus rien à tirer de ce puits asséché, il lui a simplement dit au revoir. Je sais que mes filles lui mettent la pression pour qu'elle aide à payer l'université, ou au moins pour qu'elle signe un prêt étudiant. Mais la vérité, c'est qu'Irena n'a pas les moyens de faire quoi que ce soit. Et moi non plus, maintenant que j'ai déménagé et acheté un logement près de chez ma mère pour recommencer ma vie. Commentaire Monsieur Reddit. Cette histoire montre à quel point la trahison peut détruire une famille, pas seulement le mariage, mais aussi les liens entre un père et ses filles. C'est facile de juger de l'extérieur, mais quand la confiance est brisée à ce point, la reconstruire devient presque impossible. Est-ce que les filles méritent une seconde chance? Ou certaines blessures sont-elles trop profondes pour guérir? Laissez vos avis dans les commentaires, je suis très curieux de savoir ce que vous en pensez. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires et de discussions intrigantes. Et n'oubliez pas d'écouter notre podcast pour plus d'histoires inspirantes comme celle-ci, le lien est dans la description et dans la carte à l'écran. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.